Bon, un petit moment avec mes fans. J'ai pas avisé. J'ai pas avisé. On y va vraiment à bonne franquette. Donc, de toute façon, la vidéo va être repositionnée sur Facebook par la suite. Donc, j'ai besoin de vous partager des choses concernant l'énergie du mois de juillet. Les personnes qui sont en ligne avec moi, ben en fait, j'aimerais ça qu'on le fasse. Allô, Émilie? J'aimerais ça qu'on le fasse un peu live. On se communique, on se parle aujourd'hui. C'est-à-dire, vous êtes libre de partager des choses si vous avez besoin, mais en tout cas, je vais vous questionner certains sur et certains. Le titre de mon petit vidéo aujourd'hui, c'est le mois de juillet pour une transition importante. Le mois de juillet pour une finalité. Il y a beaucoup de choses en mouvement en ce moment. Donc, en fait, la petite question que je vous poserai aujourd'hui, c'est comment vous vous sentez par rapport à ce mois de juillet. Est-ce que ça brasse? Est-ce que c'est calme? Est-ce que les eaux sont calmes? Est-ce que les eaux sont brouillées chez vous? Comment vous vivez ça, tiens? On parle d'une pleine lune qui est massivement vers le changement. La pleine lune qu'on a connue cette semaine. Donc, si vous avez pris le temps un petit peu de lire concernant cette pleine lune, ben c'est un changement de cap, hein, un changement massif. Tout ce qui était, mettons, comme sans valeur, stagne, tout ce qui était limité, limitant, inconfortable, devrait s'en aller dans une autre direction. Donc, on a connu peut-être une nuit où on n'a pas trop dormi ou des nuits où on dort pas trop. Bonjour, ma belle Caroline. Donc, c'est ça la petite question que je vous posais. Comme je dis, quand je pars un live, je sais quand est-ce que je commence, je sais jamais quand est-ce que je finis. Donc, ça a brassé beaucoup avant la pleine lune, exactement. Donc, tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui passent. On se demande où la vérité là-dedans. Si c'était des mensonges, c'est comme si on peut plus percevoir la vérité de qu'est-ce qui se brasse en ce moment dans le monde. Ça va être comme ça pour un bon bout. Il va falloir rester focusé. Je suis en train de te lire, Émilie. Ouais, ben c'est ça. C'est comme on souhaite le meilleur, on souhaite le changement, mais on n'est pas sûr, hein? Puis ça dure un temps. On n'est pas sûr des changements qu'on a souhaités. Si c'est comme pour le meilleur ou si c'est comme pour le pire, tu sais. Allô, Cassandra. Donc, tu sais, avant la pleine lune, on est en augmentation énergie, quelque chose de rare pour la pleine lune qui vient de passer. Puis c'est une pleine lune qui nous pousse. OK? Une pleine lune qui nous pousse vraiment inconfortablement pour certaines personnes à relâcher le vieux, carrément le vieux. J'ai remarqué une tendance phénoménale à les gens qui peuvent plus nécessairement se mentir sur certaines réalités ou
on remarque vraiment qu'en ce moment, toute vérité est en train de sortir. Donc, il y a comme des gens qui ont décidé d'arrêter aussi de se mentir sur le inconfortable. En ce moment, on est brassé par rapport à nos valeurs, par rapport à tout ce qui est profond. Notre état de victime, tu sais, notre genre de état de victime laisse place vraiment à la liberté de vouloir s'offrir d'autres choses, puis surtout d'en être libre. Les générations baby boomers sont venues vraiment pour amener une sécurité, amener quelque chose qui est exclusivement très matérialiste. Puis c'est des cycles, hein? On sait qu'on vit des cycles, puis on peut pas dire que c'est bon, puis c'est pas bon. C'est pas le but aujourd'hui de nommer les choses bonnes puis pas bon. Mais on nomme franchement que le baby boomer il est venu pour assurer une genre de sécurité psychologique. Et puis là, les baby boomers qui ont ramassé des comptes de banque, on va dire ça comme ça, ou de la sécurité financière, ben avec Desjardins, sont embrassés en ce moment aussi. Donc, tu sais là, j'ai le goût de vous parler bien des affaires. Faites-vous du popcorn. Mangez du popcorn, c'est le temps. Je sais pas quand est-ce que j'ai fini. Donc, on a comme amené une certaine sécurité et en ce moment, c'est comme si l'ego ou la sécurité psychologique qu'on a créée depuis 50, 70 ans, c'est comme encore là en train d'être ébranlé solide. Donc, on n'a plus vraiment de sécurité à l'intérieur. On s'est offert une sécurité psychologique, une sécurité, on pourrait dire d'illusion, tu sais. La valeur de l'argent, la valeur du temps, beaucoup de choses vont s'effondrer. Puis tu sais, je dis pas ça vraiment pour amener la peur, mais justement pas dans ce sens-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont tendance à s'effondrer ces temps-ci. Mais ça va ramener un nouveau cycle. Donc, pour que la société s'effondre sur des vieux paradigmes, c'est sûr qu'une société, c'est pas quelque chose qui est une boîte, c'est pas quelque chose c'est des humains. Parce que c'est les humains qui forment cette société-là. Donc, c'est chaque humain qui va peut-être s'effondrer à une ancienne vie. Tu sais, quand on a peur du changement, puis qu'on a peur de s'effondrer à une ancienne vie, tu sais, quand on a comme des rêves, on a des réalités qu'on aimerait réaliser, tu sais, ça se peut que le changement de cap soit tellement important pour certaines personnes parce qu'il y a des affaires qui tiennent plus de bout, comme on dit. Je vais prendre le temps de vous lire. Cassandra, quand tu nommes, je sais pas si c'est encore là, quand tu nommes que tu vas devoir rester focusé et essayer de faire les bons choix. Si je peux me permettre, pour ceux qui écoutent, ceux et celles qui écoutent, le mot focus, c'est un mot très important à ce temps-ci. Le mot focus. Mais le mot focus avec ces yeux-là, puis le mot focus avec cet œil-là, c'est différent. Donc, focuser sur, au-delà de la matière, tes intentions, ne serait-ce que tes intentions soient lumineuses envers toi, envers le tout aussi, tu sais. Donc, le mot focus, c'est vraiment important. Puis quand on hésite à faire des choix, puis
puis qu'on ne sait plus sur quel pied danser parce qu'on tente d'aller vers le nouveau, puis tu sais, comme la préparation de cette pleine lune-là nous a emmenés à bout peut-être dans des circonstances phénoménales, émotionnelles aussi. Donc, comment décider de faire un bon choix, puis comment arriver à le faire, le bon choix? On doit se reconnecter profondément à nous-mêmes, à savoir où tu es rendu en ce moment. Puis tu aspires à quoi comme rythme? C'est quoi tes valeurs fondamentales profondes? Puis est-ce que ta vie répond à ces valeurs-là? Puis est-ce que tu partages ces valeurs-là avec la personne peut-être qui partage ta vie? Le message, c'est vraiment pas pour tout le monde, hein? Toutes les Vanessa, les Cassandra, les Émilie, les Annie, les Caroline. Donc, c'est pour vraiment tout le monde, ce message-là. C'est un temps méditatif. Là, c'est comme on est à l'apogée énergétique de cette pleine lune, mais on va être en descendant, tu sais. Fait que en ce moment, à l'heure actuelle, la lune nous permet un apogée énergétique, mais en même temps très créatif. Dans les prochaines 2 semaines, pour finaliser le mois de juillet, il va y avoir vraiment une tendance à une séparation. Puis là, je m'en vais pas dans votre vie personnelle quand je nomme ça, mais une séparation entre le vieux et le neuf. C'est-à-dire que ça passe ou ça casse. Donc, le nouveau cycle, mettons que si on allait vers un nouveau cycle pour beaucoup de personnes, ben la tendance est que le vieux qui tente de vraiment relâcher va être poussé par la lumière, va être poussé par quelque chose qui va être plus fort que toi-même. C'est-à-dire que la vie veut des fois comme qu'on passe à autre chose. Mais comme c'est là, c'est le plan terrestre qui est en train de réaliser de passer à autre chose. Donc, on n'ira pas, comment je pourrais dire, prédire des choses ou prédire ci ou prédire ça. En fait, on est en train de réinscrire l'histoire de cette humanité. Je l'ai déjà nommé un petit peu dans d'autres vidéos. On est en train de réécrire l'histoire de la nouvelle humanité. Puis ça veut dire qu'à tous les jours, c'est page blanche pour les hommes qui choisissent vraiment un nouveau chemin, une libération. La liberté, c'est pas dans le matériel, c'est plus profond que ça. Donc, il y a des gens qui vont choisir d'être libres puis d'adhérer à une fréquence plus haute en vibration pour expérimenter également des choses, des expériences de ce type de hauteur, hein? Donc, à comment on veut retenir les rôles présents pour pas laisser notre vie du passé s'éteindre, à comment on est prête à rester dans une situation stagnante ou rester dans une situation d'impasse. Donc, les situations de nos moments présents vont devoir peut-être changer de cap, changer de direction pour toujours le mieux. C'est sûr que notre état d'âme, notre état profond, on se demande, on est comme dans le vide, on est comme en inertie des fois entre la terre et le ciel. Puis on va se demander, voyons, comme moitié atterrir un moment donné, tu sais. Donc, on va se demander si ça va arriver, ce qu'on souhaite. On est tellement maître, puis on ne le sait pas. On est tellement maître de tout ce qui est, de tout ce qui nous arrive. Mais on ne le sait pas. Mais la vie va tellement pousser pour nous amener à cette maîtrise consciente. On peut appeler ça aussi vivre en pleine conscience. Hein? Donc, ça se peut qu'on soit brassé. Mais dites-vous une chose. Soit vous prenez les choses personnelles,
puis que vous vous effondrez, hein, ou soit que vous décidiez de lâcher prise sur votre état de victime. Puis là, on dit pas ça pour jugement, hein? On met bien de l'amour dans les mots. Ou la liberté profonde, ou continuer dans cet état de victime. J'entends des fois les gens, des clients, ou c'est comme ils ont de la difficulté avec la famille. Sont plus capables trop de côtoyer les parents ou les grands-parents. Parce que le changement de paradigme est tellement radical, tu sais. Ça se peut qu'on ait à couper les ponts avec du monde qu'on aime, ou enfin ne plus vouloir nourrir notre vieux. Mais quand la fréquence énergie de cette vieille vibration-là est attachée aussi au rôle terrestre comme père, mère, on s'entend-tu qu'à un moment donné, ça se peut qu'on veuille couper les ponts avec le vieux, mais aussi les gens qui nous permettent de vivre encore cet état de vieux-là aussi. Puis ça, c'est vraiment touché ce que je dis là, parce que on peut que aimer nos parents, on peut que s'en dissocier de, mettons, les petits défauts de manufacture, puis pour d'autres parents, on pourrait dire des gros défauts de manufacture. Tu sais, vous savez, là, la pire chose qu'on peut faire, c'est juger les gens. Parce que quand on juge les gens, c'est qu'on se donne l'autorité de vivre ce jugement-là pour pouvoir comprendre par compassion à nous-mêmes. T'sais? Donc, on est appelé vraiment à faire mourir le rôle de victime, à faire mourir ce qui fait plus de sens dans notre vie. Est-ce que vous avez des craintes pour ceux qui sont là? Est-ce que vous avez des peurs? Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ce qui se passe en ce moment? Émilie, j'aime ça quand tu nommes ça. C'est comme si tu vois juste un pot à la fois, difficile de tenir en place et partir dans mes comportements et juste avoir confiance, mais ma direction est totalement inconnue. OK, je vais vous expliquer quelque chose, OK, pour les personnes qui sont en ligne en ce moment, puis pour les personnes qui seront en ligne plus tard pour écouter la vidéo. Là où on s'en va, là, ce qui n'est pas inscrit dans l'humanité, dans cette nouvelle réalité-là. Tu sais, là, les films de Star Wars, puis tu sais, on pourrait insinuer qu'on sait qu'est-ce qui va être dans l'avenir, puis on sait comment ça va être. Mais là où on s'en va, il n'y a pas d'écriture. Il n'y a pas d'écriture fixée. C'est comme si en ce moment, on pense depuis des airs avec une conscience banane. Puis là, aujourd'hui, je vous dirais, ben écoutez, gang, on commence à penser en conscience orange. Puis là, vous diriez, ah ouais, mais c'est quoi ça? Avant, c'est comme si le programme, encore pour certaines personnes, le programme était comme axé sur l'énergie du plexus solaire, les émotions. Puis le go ahead, la force d'avancer, la force du mouvement, la force d'action, le verbe faire, il est épuisé dans ce chakra-là. C'est le chakra de notre soleil intérieur. Donc, c'est comme dire, on est épuisé de vivre le up and down par les soubresauts émotionnels. Puis
Parce qu'on respire plus dépasser le plexus solaire pour se rendre en respiration profonde jusqu'au chakra orange, qui est notre conscience divine. Notre conscience divine, je le dis, qui veut dire très grande lumière. Hein, il n'y a pas d'aspect religieux ici. On a un chakra orange qui est malade par la fausse sexualité, par le faux désir. On a un chakra orange malade, notre ventre il gonfle, nos intestins sont plus ou moins sacoches. On s'identifie beaucoup à les dépendances parce que c'est le chakra du pouvoir sacré. Puis quand le chakra du pouvoir sacré est pas à son summum sur la terre, c'est comme vous dire, on vit de nos dépendances. Puis tu sais, dépendances, là, ben, on les met toutes dans le même bateau. On a toute une affaire qu'on dépend, peut-être, ou en tout cas. Fait qu'inversé à notre pouvoir, on a une dépendance. Ça peut être, écoute, une dépendance de qu'est-ce que les gens vont dire, une dépendance de notre jeu de cartes pour piger des cartes. Ça peut être même spirituel, hein? Une dépendance spirituelle, ça existe quand même, tu sais. Les cartes d'ange, tu sais, avoir un automatisme sans réflexion, sans respiration jusqu'au nombril. Se sentir comme oppressé par quelque chose qu'on n'est pas capable de contrôler, qui est par exemple une dépendance. Hein? Donc, c'est à l'envers de notre pouvoir sacré. Donc, on est en train de colmater ces temps-ci un sacré bon colmatage quand on parle d'inceste, quand on parle d'abus sexuels, quand on parle de bestialité dans n'importe quoi, on est en train de laver solide sur le plan terrestre les vieilles formes d'exploitation, même du verbe faire, l'esclavage. Hein, vous savez, l'esclavage, c'est un sujet qui est courant ce temps-ci. Donc, ce chakra du pouvoir souhaite pouvoir, justement, vibrer dans sa pleine amplitude de vibration. Ce qui s'en vient nécessairement sur la planète, ça s'est jamais connu sur le plan terrestre. C'est profond comme changement. Les personnes qui vont souhaiter vivre dans le futur, on peut être une créatrice ou un créateur de ce futur-là. Par contre, c'est comme aléatoire pas mal. Quand on souhaite se réaliser tout le temps dans le futur, puis qu'on n'est pas nécessairement là, hein, dans l'instant présent, c'est quelque chose qui n'a pas de mots. C'est un état. C'est un état de conscience, l'instant présent. Hein? Mais si on n'est pas dans un état de conscience, puis on ne sait même pas c'est quoi notre état, puis qu'on n'est pas vraiment conscient ou consciente du maintenant, puis qu'on n'est pas capable d'accepter ce qui est là, maintenant, ben on essaie de se projeter dans le futur, right? Puis quand on se projette dans ce futur-là, ben on est juste en train de répéter le passé. Donc, on dispose tout le monde d'un pouvoir créateur qui dépasse ce que le mental peut comprendre.